Merci Président. À mon tour de vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2018. Comme le Président vient de le dire, espérons que ce soit l'année et la bonne pour le club. En partant des équipes de jeunes, puisque le club ce n'est pas uniquement l'équipe première, mais c'est toute une série d'équipes qui nous représentent au niveau de la CFF, parfois au niveau national quand nous jouons les Coupes de Belgique. Mais c'est de souhaiter que toutes ces équipes fassent le meilleur résultat possible pour qu'on se repositionne également au niveau de l'école des jeunes, au niveau du paysage footballistique belge. J'ai la chance parfois de me retrouver à Bruxelles dans des réunions. Je peux vous dire que Liège représente toujours quelque chose, mais pour qu'on continue à représenter quelque chose, nous devons, avec toutes les équipes, donner la meilleure image possible du club, que ce soit au niveau du comportement, mais également et surtout au niveau des résultats. Donc, je sais qu'il y a quelques parents ici dans la salle, donc c'est qu'essayer qu'en 2018, sur les 5 premiers mois pour terminer la saison, qu'on donne le meilleur de nous au niveau de l'image et que les enfants au niveau des résultats fassent le mieux possible. Il y a évidemment l'équipe première, mais qu'on espère voir la saison prochaine évoluer en première division amateur. Pour cela, il nous reste des matchs assez en championnat pour essayer de revenir sur Molenbeek. Mais on a également le tour final. Et pour la plupart d'entre vous, je crois qu'on s'est vu l'année dernière dans la buvette lors des achats des places pour le match contre Alost. Et la plupart d'entre vous se posaient la question, est-ce que cette année c'est la bonne? Est-ce qu'on va arriver? Ou est-ce qu'on va encore connaître la même chose que chaque année? Et le message, je pense qu'on doit avoir cette année pour notre équipe, c'est de voir les choses positivement et essayer de se dire que cette année, c'est la bonne. De ne plus se poser la question, et que quand on vient acheter toute notre place pour le dernier match, qu'on se dise, c'est le match, voilà, après les 90 minutes ou les 120 s'il y en a plus, où on se retrouve dans la division supérieure. Je crois que c'est tout ce qu'on peut et doit souhaiter au club et à notre équipe pour ces premiers mois, en tout cas de l'année 2018. Et donc, on compte vraiment sur vous. Je pense que les joueurs, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui doivent faire la différence, mais ils ont besoin de sentir un club, des supporters qui sont derrière eux. C'est parfois peut-être un désavantage d'avoir du monde, d'avoir des critiques, parce que ce ne sont pas des joueurs professionnels, et donc ça peut parfois un peu les perturber quand ils entendent des coups de sifflet ou qu'ils lisent sur Facebook ou dans des commentaires dans les journaux qui n'ont pas été bons ou qu'on attend plus d'eux. Donc essayons d'être positifs, d'être derrière eux pour essayer d'en tirer le maximum. Donc on compte tous sur vous et encore une fois, bonne année 2018. Bonsoir, je vous souhaite à vous et à tous vos proches surtout une bonne santé, parce que je vais revenir sur la santé de Robert Coutrel juste après, et surtout une bonne année à vous tous. Voilà, on a applaudi pour le papa de Eric, et il y a des émotions négatives par moment, et puis il y a des émotions positives. Et mercredi, nous sommes allés voir avec le staff, Pierre Droguet et Malbassa, nous sommes allés voir Robert Coutrel dans son lit, et voilà, il m'a dit je sors vendredi soir, mais c'est lui qui a décidé ça, donc je ne sais pas si aujourd'hui il est sorti ou pas. Donc il est sorti, c'est une bonne nouvelle. Donc la semaine passée on était choqués à la reprise des entraînements sans voir Robert à l'entraînement et dans un état aussi critique. Et à partir de ce moment-là, ça nous a donné encore plus de force pour se battre, malgré, comme le disait le président et Gaëtan, ce qu'on a vécu ce 16 décembre, on ne doit jamais l'oublier, ça fait partie de la vie. Donc dimanche, on joue à domicile et on a envie de montrer toujours le meilleur de soi-même. Déjà, on va le faire pour le papa d'Eric, encore une fois pour Robert, mais aussi, on doit le faire aussi pour nous tous et être positif. C'était aussi le message de la direction de recommencer cette année 2018 avec du positif.
Construire quelque chose, c'est compliqué. Construire quelque chose, c'est difficile. Ça prend parfois des heures, des jours, des semaines et des mois et des années pour construire peut-être aussi un stade. Mais après, pour détruire quelque chose, ça va très vite. C'est beaucoup plus facile de détruire une maison. Une maison, on peut la détruire avec une grue en une heure ou deux. Mais par contre, pour la construire, il faudra certainement une dizaine ou une année complète pour la construire. Donc c'est la même chose avec une équipe de football. Moi, depuis que je suis la première minute que j'ai mis les pieds dans ce club, j'ai senti que c'était un club qui voulait avancer. On a une stabilité maintenant depuis 2 ans que je suis là, mais il manque toujours ce petit quelque chose et je peux vous dire que personnellement, ça me fait mal. C'est difficile, mais on va continuer à se battre et en étant positif et en étant aussi en même temps rigoureux dans le travail, avec des séances d'entraînement peut-être beaucoup plus longues ou au moins de repos, on peut y arriver. Donc il y a un plan A qui est le championnat et il y aura un plan B qui sera le tour final, mais je veux dire, beaucoup de personnes pensent que c'est terminé en championnat. Mathématiquement, tout est encore faisable. Donc on doit premier penser à nous et puis on pensera au REDM. Je pense que le président a dit beaucoup de choses qui sont vraies et qui me facilitent aussi la tâche dans mon discours. Et idem pour Gaëtan. Donc positiver un maximum. C'est vrai que le foot et les joueurs, et je sais, parce que Robert Vassège est derrière vous là, et je sais que mentalement, les joueurs peuvent être vite déstabilisés. Parce qu'on est tous mentalement différents. Il y a des garçons qui sont très très forts mentalement, qui ont peur de rien, et d'autres qui sont beaucoup plus faibles. Ça, c'est génétique, on peut toujours l'améliorer, mais en étant positif, on peut aussi, par moments, voir des garçons qui se transcendent pour leur couleur. Voilà, moi j'ai plus grand chose à dire, mais je répondrai à toutes vos questions. Je pense que je vais... Merci Dante.